Bon, j'espère qu'on va bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Je sais pas ce que ça va donner. J'allais te faire une vidéo un peu raw où je vais juste parler comme ça devant la caméra. Non pas que toutes mes autres vidéos soient travaillées, tu vois, c'est pas du tout le cas. Donc en vrai. Mais bon là déjà faut savoir que je me suis mis dans un parc, tu vois, où il y a potentiellement du monde qui va me regarder parler à la caméra, ça va être très bizarre mais vas-y c'est un test. Je me suis rendu compte que je voulais pas avoir une vie de mec qui est juste derrière son ordi à travailler et que je pourrais jamais apporter de la valeur en étant comme ça parce que profondément en moi, c'est pas ce que je veux incarner et c'est pas ce. En fait, à la fin, sur mon lit de mort, je serais pas fier, tu vois. Je serais pas fier d'avoir passé toutes mes journées derrière mon ordi, de plus avoir de cerveau. Au début, tu vois, quand j'ai commencé à faire du montage vidéo pour gagner de l'argent, vraiment, j'ai commencé et je me suis dit, bon, nique sa mère, on va faire de l'argent, on va être derrière son PC, allez, bam, on va juste travailler toute la journée. Oui, je vais me défoncer le crâne, mais c'est pas grave, tu vois, on va faire de l'argent et c'est stylé, tu vois. Et je suis vraiment revenu là-dessus. C'est plus du tout ce que je pense. En fait, j'avais un peu cette illusion et ce mythe de me dire que, bah oui, mais c'est bon, on est derrière l'ordi et tout, mais c'est pas grave, tu vois, tout le monde le fait, donc c'est pas grave. Mais en vrai, non, tout le monde le fait, mais c'est quand même. Ça te nique quand même le cerveau en fait et ça t'enlève toute ta. En fait, quand t'es pas passionné par ce que tu fais déjà et que t'es derrière ton ordi à juste être comme une machine, bah tu. En fait, tu perds de ta valeur en fait. Et en fait, moi, ce dont je me rends compte, c'est que tout ce que j'ai voulu faire depuis le début, c'était d'arriver à exprimer ma valeur et à exprimer mon potentiel dans ce monde. Et je pense que c'est la chose la plus belle possible qu'on puisse faire. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et je me suis rendu compte que bah, d'être dans cette sorte de mode où t'es juste en train de travailler, t'es derrière ton ordi et t'essaies de faire de l'argent, en fait, bah, tu deviens juste une machine. Et oui, peut-être que tu vas faire de l'argent, tu vois, peut-être que tu vas faire 5000 balles, peut-être que tu vas faire 10 000 balles. Mais au final, t'es capé, t'es vraiment capé. Parce que bah, tu deviens une sorte de machine, quoi. Et donc, tu vois, là, il y a deux personnes qui sont en train de passer devant moi. Mais en vrai, franchement, ça va, tu vois. Genre, je suis en train de parler devant la caméra, comme ça, il y a deux personnes qui passent. En vrai, c'est même pas si gênant que ça, tu vois. Les gens, ils te regardent, ils s'en branlent, en fait. c'est... En vrai, c'est trop ouf. Bref, donc voilà, tu vois. Euh, Donc en fait là ce que je voulais dire, j'ai fait un long truc pour rien, mais ce que je voulais dire c'est que j'ai pris la décision aujourd'hui de réduire de ouf mes heures de travail. En fait je me suis rendu compte que j'avais la chance de fou d'avoir un taf où je peux. Genre, je choisis quand je taffe, littéralement, parce que voilà, pour vous rappeler, je fais du montage vidéo. Je peux choisir quand je taffe, donc ça veut dire que si je veux bosser que l'après-midi, tu vois, je bosse que l'après-midi. Et tu sais, j'ai pas de patron pour me dire quoi faire. Après, évidemment, je suis payé en fonction de ce que je taffe et je suis pas payé au mois et j'ai pas de sécurité. Mais moi, j'en ai toujours eu rien à foutre de la sécurité, tu vois. Enfin, je préfère mille fois ne pas savoir combien d'argent je vais gagner, ne pas savoir si je vais gagner plutôt que de bosser. Enfin, pour moi, je sais pas, ça a aucun sens cette question. Et bref, en tout cas, j'ai cette chance de pouvoir choisir quand je travaille. Et du coup, et j'ai aussi la chance de pouvoir habiter où je veux, tu vois. Parce que là, voilà, je suis en Espagne, je suis dans la campagne. En vrai, c'est fou, tu vois. Genre, je suis trop reconnaissant. Genre, dis-toi, en vrai, j'ai la vie que j'aurais rêvé, tu vois, quand j'avais 18 ans, en fait. Mais même avant, genre, je peux choisir où je vis, je peux choisir quand je travaille. Ça veut pas dire que je roule pas sur l'or et tout, mais j'ai cette possibilité de. Moi, je choisis où je vis, je peux pas vivre à Dubaï, tu vois. Mais là, je vis dans la campagne, dans un endroit magnifique où je suis chill, j'ai assez pour me payer un appart, j'ai assez pour me payer tout ce dont j'ai besoin, tu vois. Et je peux choisir en plus quand je travaille, donc c'est-à-dire que si je veux, je peux travailler que l'après-midi. Et le reste du temps, je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que je peux me développer au maximum. Je peux aller faire du sport, je peux écrire, je peux faire des vidéos comme je suis en train de le faire là. Je peux. Tu vois, je peux me développer en fait, en tant que personne. Et en fait, ça, c'est la. Genre. C'est la réalisation que j'ai eue il y a pas longtemps. Je me suis dit, mais en fait, ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire.
Du coup, ce que je me suis dit, bah en fait là, fuck ça, déjà tu vas arrêter de passer autant de temps devant l'ordi, tu vas réduire tes heures de travail au maximum. Et en plus, ce qui est beau, c'est que quand tu réduis tes heures de travail, la vérité, c'est que bon, ouais, les gens qui travaillent sur l'ordi, en vrai, si tu taffes 8 heures par jour, en vrai, en vrai de vrai, tu fais 4 heures de travail. Souvent. En fait, on est super distrait. Et surtout quand t'aimes pas ce que tu fais. En tout cas, moi, je sais que je passais mes journées à faire du montage. C'est juste parce que je savais pas quoi faire. En fait, ça, c'est des réalisations que j'ai en ce moment aussi. Mais c'est que je savais pas quoi faire. Et du coup, j'avais ce sort de. Parce que moi, j'ai une personnalité addictive de ouf, tu vois. Et du coup, j'avais ce mode où je me disais, allez, on est au taf, tu vois. Bam, on est au taf. Et au final, je me retrouvais distrait. Et la plupart du temps, j'étais même pas en train de taffer, en fait, tu vois. Et donc là, juste par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une journée où j'ai tu vois, j'ai passé toute la matinée. Bon, là, j'étais avec ma copine, on a fait des trucs, tu sais, c'était bien, on est allé marcher. Et juste, j'ai taffé à partir de genre 2h30 et j'ai fini à 18h. Et en plus, là, c'était une bonne journée, tu vois, j'ai vraiment beaucoup taffé. Et en fait, là, j'ai fait une journée de taf. Et c'est quoi? C'est 4 heures, 4h30. Et en fait, quand t'as ton cerveau qui est bien, qui est posé et qui est reposé, tu peux, tu peux faire du taf qui est efficace et le faire en pas longtemps. Et le reste du temps, tu peux le faire pour écrire et pour juste kiffer ta vie en fait. Et c'est ça, parce qu'en fait, kiffer ta vie, mais pas dans le sens kiffer ta vie, te droguer, tu vois, ou faire de la merde, mais kiffer ta vie dans le sens pouvoir t'exprimer, pouvoir écrire, pouvoir. Après, ça dépend de ce quel est ton kiff, tu vois. Genre, je sais pas, tu sais, si t'as envie de devenir. Enfin, vas-y, c'est le truc que je connais, tu vois. Mais si t'as envie de devenir combattant de boxe, bah, tu peux t'entraîner, tu vois. Et après, juste, tu taffes l'après-midi. Enfin, bref, c'est juste te développer. Et en fait, c'est. Il y a quoi de plus beau que ça en fait? Ou même étudier, tu vois, étudier ce que t'aimes, pratiquer ton craft, tu vois. Et enfin, en tout cas, voilà, c'est un peu le mode de vie que j'idéalise un peu en ce moment, tu vois, probablement, où je suis vraiment en mode, mais c'est trop bien en fait, genre, ouais, je vais juste faire ça. Mais et voilà, là, en fait, là, ce dont je voulais parler dans cette vidéo, donc voilà, c'est que je suis un peu passé depuis quelques jours dans ce mode où je pense que je veux vivre ma vie comme ça, en tout cas pour les prochaines années. Je vois pas en fait de truc meilleur que ça, tu vois. Genre là, depuis quelques jours, je suis en mode dopamine détox entre guillemets. C'est pas une vraie dopamine détox, on s'en bat les couilles, mais juste où tu sais, j'arrête de regarder du contenu j'arrête de regarder des vidéos sur YouTube. J'arrête de regarder Insta, tu vois. J'ai désinstallé Instagram de mon téléphone. Je vais marcher, genre, je marche 2 heures par jour. Je vais faire du sport. J'écris toute la journée. Je me bloque du temps. Je joue de la guitare, tu vois. Genre, je fais des trucs qui sont trop bien, en fait. Tu vois, genre vraiment, c'est trop bien. Plutôt, donc ça, à la place de passer du temps en fait sur mon ordi à être stressé, à avoir l'impression que je dois faire des trucs, à faire des trucs que j'aime pas, essayer de prospecter des clients de mes couilles, tu vois. Genre, c'est fou, tu vois, genre, c'est pas. Est-ce que c'est pas beaucoup mieux ce que je suis en train de faire maintenant? Donc, bref, et en tout cas, avec ça, ce qui vient, c'est la deuxième chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Attends, je vais juste check ça record. Ok, c'est good. C'est que ça me met dans cette posture où là, tu sais, je suis un peu en mode écrivain, tu vois, genre comme si j'étais, tu sais, comme si j'étais une sorte d'artiste torturé et je vais pas te mentir, j'ai une vraie peur d'être jugé dans ce que je fais. Tu vois, même avec ma copine et même avec mes parents, tu vois, j'ai toujours du mal à leur dire ce que vraiment je suis en train de faire, tu vois, qu'est-ce qui m'importe vraiment, tu vois, qu'est-ce que je suis en train de partager. Et en gros, ce que je suis en train de partager, je vous le dis à vous parce que ça fait moins peur, mais euh, moi, ce que j'ai envie de partager, en fait, je suis quelqu'un qui est obsédé par, par vivre à son potentiel. Je trouve que c'est. J'ai toujours trouvé que c'était un déshonneur, en fait, de ne pas vivre à son potentiel, et c'est pour ça que je me suis beaucoup torturé. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de faire, et c'est ce que j'ai envie de partager. J'ai envie d'incarner ça, d'incarner quelqu'un qui vit et qui prend cette vie, tu vois, au sérieux, dans le sens. Tu sais, qui va pas essayer d'escape la vie, tu vois, qui va prendre la vie au sérieux et qui va vivre à son potentiel. Et j'ai envie d'incarner ça et j'ai envie de vous le transmettre. Et il y a aussi, évidemment, j'ai envie de faire de l'argent aussi, tu vois. J'ai envie de faire de l'argent en faisant quelque chose où je donne vraiment énormément de valeur, genre vraiment beaucoup de valeur. Pas comme quand. Genre, pour moi, par exemple, faire du montage, faire n'importe quel autre taf que j'ai toujours fait, du taf salarié, mais là, même du montage vidéo, c'est un peu pareil, tu vois. Tu sais, c'est un déshonneur pour moi. Genre, je peux. Genre, vous allez peut-être dire que c'est arrogant ou quoi, mais
Genre moi je me pense être fait pour quelque chose de beaucoup plus grand que de faire ça, genre pour moi c'est un déshonneur. Donc c'est pour ça que je veux faire ça et c'est pour ça que voilà, je commence à que je crée et voilà, c'est un truc qui est pas naturel pour moi parce que j'ai toujours été, moi j'ai toujours eu très peur de créer, de sortir ce côté créatif en moi parce qu'évidemment c'est putain de vulnérable et il y a des gens ils l'ont toujours eu et ils se sont habitués dès qu'ils étaient petits. En tout cas moi j'ai beaucoup de mal à sortir ce côté créatif parce que je sais pas, j'ai l'impression, voilà, c'est dur. Mais en tout cas, je suis en train de passer cette épreuve. Je sais que je vais devoir le faire à un moment. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je commence cette chaîne YouTube. Et là, tu vois, je poste des vidéos, j'en ai rien à foutre. Genre, je suis vraiment dans un processus, mais qui est incroyable en ce moment, où je suis vraiment en train de me libérer, tu vois. Et, et je t'avoue, c'est pas du tout facile comme processus. Genre, tu vois, là, d'être en mode, même de dire à ma copine, de dire à mes parents, tu vois, ce que je fais. Ok, là, je me pose le matin, je suis en train d'écrire, je crée, tu vois, et genre limite, tu sais, j'ai peur qu'ils me demandent non mais t'écris à propos de quoi? Putain, il y a le chien qui gueule. T'écris à propos de quoi, tu vois? Et là, je serais en mode je sais pas. Attends, j'ai juste le. Viens là, viens là. Mais bref, en tout cas, tout ce que je dis, c'est que ce processus est très beau en fait, parce que comme je dis, en fait là, c'est comme si c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est comme si je sautais dans le vide, tu vois. Genre, j'ai commencé à poster sur les réseaux il y a à peu près, ça fait quoi? Allez, ça fait 40 jours, je crois, ou peut-être 45 jours maintenant. Où j'ai posté beaucoup sur Instagram, un peu moins sur YouTube. Mais où vraiment, tu sais, je commence à poster les trucs et vraiment à être en mode, je m'en bats les couilles, tu vois. Je dis ce que j'ai à dire et je le mets, tu vois, même si je pense que c'est de la merde ce que j'ai dit, je le, je le poste, tu vois. Je poste tout. Et mon système, en vrai, je vais pas te mentir, il est en PLS, tu vois. Genre vraiment, il se dit, attends, hop, je recheck. Genre vraiment, il se dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, genre? Alors en fait, c'est ça, ce qui est magnifique, c'est que au final, les gens autour de toi s'en battent les couilles. Soit ils t'encouragent, soit ils s'en battent les couilles. Et il y a personne qui. Enfin, il y a pas. Ouais, y a personne qui te juge vraiment, tu vois. En fait, c'est toi qui te juges. Les gens s'en battent les couilles, tu vois, de ce que tu fais. Euh, donc voilà, là, depuis ce jour, tu vois, j'ai pas arrêté depuis le début de l'année, en gros. Où juste, je suis en train de. Je sors mes trucs, tu vois, et je continue, et de plus en plus, tu vois, parce qu'en gros, là, j'avais commencé voilà, pour la petite side histoire, tu vois, mais j'ai commencé un mentorat au début de l'année, tu vois, j'ai dit à tout le monde, à ma famille, à ma copine, c'est que j'allais commencer ça, où j'ai déjà payé pas mal d'argent, et là, je pense, enfin, voilà, c'est une décision qui n'est pas encore totalement prise, mais elle est prise à 99%, que en fait, je vais l'arrêter, tu vois, et ça rajoute une couche sur les trucs, tu vois, les gens vont me prendre pour un fou, tu vois, ils se disent, mais, et c'est ça en fait, c'est beaucoup. Tu vois, le regard des gens, c'est la chose qui est tellement dure à gérer pour nous les humains. En fait, c'est ça, tu vois, la peur de poster, la peur de changer d'avis, la peur de dire ce que tu penses vraiment. Tu vois, parce que j'ai commencé ce mentorat et en fait, je me rends compte qu'en fait, non, c'est pas ce sur quoi je dois me concentrer. Et, et tu vois, j'ai eu une conversation juste hier avec ma copine où je lui ai dit, mais tu vois, je le sentais, ça me faisait peur de lui dire, mais juste, comme je t'ai dit, je suis dans un saut dans le vide et là, je dis tout, tu vois. Et en vrai, c'est fou comme moment, mais il y a beaucoup d'anxiété qui est créée, genre vraiment. Et genre, du coup, je disais à ma copine, je lui disais, bah du coup, je pense à arrêter le mentorat, et elle était un peu en mode quoi, enfin, tu vas arrêter, et tu vois, je pense qu'elle a dû se dire, et elle doit se dire, enfin, en tout cas, ma peur, c'est qu'elle se dise, ah ouais, mais ce mec, en gros, enfin, tu sais, il dit un truc, après, il le fait pas et tout. Et ça fait ultra peur. Mais à la fois, là, je sais que je suis en train de vivre ma vérité, tu vois. Et je suis en train de vivre mes réalisations. C'est pour ça que j'arrête ce mentorat, pas parce que j'ai peur et que je change d'avis. Là, je le sais. J'arrête parce que j'ai mieux à faire que ça. Et je sais sur quoi me concentrer. Euh, je sais pas comment ça va être fou. Je sais pas comment on va vieillir cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, juste pour dire que ce processus est putain de beau. Il est putain de difficile aussi. Mais en fait, je vois pas trop quoi faire d'autre, tu vois. Mais en tout cas, ce que tout ça résume, c'est vraiment, au bout d'un moment, je crois vraiment que t'arrêtes d'en avoir quoi que ce soit à foutre de ce que les autres pensent, tu vois. Et je dis ça venant d'une personne qui en a toujours eu
qui a toujours prêté beaucoup d'importance à ce que les autres pensaient. Mais je me suis jamais trop avoué, hein, mais pour moi, poster sur les réseaux, de dire ce que je pense, tu vois, de qu'est-ce que les gens vont penser de moi et tout, genre je pense que c'est les personnes qui ont un gros ego qui ont ça, parce que en fait, on essaie de préserver une grosse image de nous-mêmes et du coup, on a très peur de se mettre en avant parce qu'on a peur, on met cette image à risque. Et là, justement, je suis en train de faire ce travail de, en fait, d'un côté, de baisser mon ego, tu vois, et de me mettre devant et de, vas-y, pensez ce que vous voulez de moi, regardez, c'est moi, tu vois, genre dans tous les cas, c'est la vérité, tu vois. Donc voilà, c'est un processus qui est très beau, qui fait très peur aussi. Mais vas-y, qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre en vrai? Genre, genre, je sais pas, en vrai, c'est trop bien. Et moi, j'ai toujours voulu faire ça. Et c'est pour ça que je suis très content de le faire. Bref, je termine cette vidéo. Prenez soin de vous, l'équipe. Et à très vite.